Salut YouTube, c'est Eric. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma course de 10 km à Guérande. Là, on vient de prendre la chambre d'hôtel. Ensuite, on va aller faire un petit tour à la Baule pour voir à quoi ça ressemble. Parce que la Baule, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste à côté de Guérande. Et ensuite, on va tranquillement se préparer pour aller faire la course. Alors, la particularité de la course aujourd'hui, c'est que c'est à 19h. Du coup, c'est nocturne. Ça commence même à 19h30. Je trouve pas ça idéal parce que je cours jamais le soir. En général, moi, je cours plutôt le matin. Mais bon. C'était pas très loin de chez moi, c'était l'occasion d'aller faire un petit week-end sympa au bord de la mer. Et voilà, on va vous montrer tout ça dans cette vidéo. C'est pas ta faute. À l'heure de Saint-Hilaire, côte, toque à la porte d'un gars chez qui t'as pas la cote. Méridienne verte. Allez, on a pris la chambre d'hôtel. On est chez Best Western, Cité Hôtel et Spa à Guérande. Et franchement, c'est une belle chambre. Elle n'est pas donnée, mais c'est vraiment une belle chambre. Il y a un beau lit, une belle lumière, double oreiller, hop, une télé qui est assez grande, un petit bureau pour les gens qui veulent travailler. Avec une lumière de bureau. Ça, c'est l'entrée. Là, on a des toilettes séparées. Voilà. Mais c'est des toilettes, hein, rien de spécial. Et là, on a la salle de bain. Oh! C'est une belle douche à l'italienne. Ouais, oula, c'est vraiment beau. Là, les serviettes qui sont en train de... Voilà. Oh, un beau miroir. Et un beau lavabo. Et B. Coucou, ça c'est moi. La douche, elle est vraiment jolie. Je sais pas si on voit bien. Ah si, on voit bien. Hop, c'est une belle petite douche qui sera parfaite pour se laver après la course. Allez, la course elle est dans 4 heures. Donc en attendant, je vais juste me reposer mes membres. Et puis petit à petit, on va se mettre en forme pour aller vers le sas du départ, vers 19h. Allez, comme je vous l'ai dit, là on a l'hôtel et ce matin on allait chercher le dossard à Guérande, au village de la course. Et donc je vais ouvrir ce que j'ai reçu. Donc avant tout, il y a le dossard avec mon numéro et mon prénom. Franchement c'est un très beau dossard, je le trouve très joli. Là on voit que je suis sas 2, donc moi comme je vous ai expliqué, le SAS 2 c'est celui qui va faire moins d'une heure, entre 50 minutes et 1 heure. Je trouve que la pelouse est très jolie, les couleurs sont jolies, puis il y a mon prénom, donc c'est très joli. Et puis derrière, comme d'hab, il y a la petite bandelette pour mesurer votre temps au départ et à l'arrivée, donc ça c'est très bien. En plus, il y a eu des petites épingles parce que j'ai oublié les miennes à la maison alors que je n'avais acheté exprès. Mais bon, ça arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! On a une bière blonde Pale Ale, brassée par Baka en presqu'île de Guérande. Donc c'est une bière locale aux couleurs de la course. Donc en fait c'est marqué marathon Côte d'Amour parce que la course principale c'est le marathon Côte d'Amour. Donc il y a le marathon, il y a un semi, il y a un 10 km et un 5 km. Donc il y en a pour tout le monde et c'est la première édition. Donc c'est chouette d'avoir une bière blonde. Elle est à combien de degrés? C'est 5,5 degrés, donc c'est une bière normale. Donc très bien. Quoi d'autre? Des petits guides. Ok. Ça, c'est les partenaires. Donc voilà, c'est Amaris, c'est le nom du marathon en fait. Hein, c'est le partenaire principal, je pense. Donc ça, je vais lire après. Et le dernier truc, du savon. Du savon sur gras Savion, miel du pays guérandais, ingrédient issu de l'agriculture biologique fait main à Guérande. Donc, ça veut dire que dans le truc, on a que des produits faits à Guérande. Il y en a 2, mais c'est déjà pas mal du tout. Voilà pour le déballage de ce qu'on a reçu quand on récupère son dossard. Et franchement, c'est correct pour une course de ce type. De sport, le retour du marathon sur la Côte d'Amour, magnifique Côte d'Amour qu'on va découvrir. Si vous voulez
Allez, c'est parti pour le début de la course. Alors là, ce que j'ai découvert, c'est à quel point on est serré au départ d'une course où il y a 2500 personnes au départ. Du coup, là, on voit pas où on met ses pieds. Il faut faire attention aux gens qui dépassent, aux gens qui s'arrêtent d'un coup. Là, pour moi, l'idée, c'est vraiment de ne pas tomber ou pas d'avoir d'accro. Là, par exemple, on voit qu'il y a une dame qui s'arrête. Et si on n'est pas attentif, qu'on a les yeux sur sa montre ou sur autre chose, et ben on se la prend direct. Et ça peut causer un petit accident. Pour l'instant, je me stresse pas parce que même si je sens que ça va plus lentement, je me dis que c'est le départ et que ça va se décanter après par la suite. En revanche, là j'ai un autre problème qui se présente à moi, c'est-à-dire que mon portable il est attaché sur mon bras droit avec une espèce de strap. Et en fait, je sens qu'il se détache. Donc je le rattache, je détache, mais je sens qu'il va tomber et j'arrive pas à prendre une décision pour l'instant parce que je suis concentré sur le fait de, justement comme je vous l'ai dit, d'éviter les gens et de faire un départ correct sans faute. À partir de là, l'espace il s'agrandit et je vois le meneur d'allure qui a ses panneaux 1 heure au loin et je me dis je suis pas au bon endroit parce que comme je vous l'ai dit, mon plan de base c'était de courir en 5,55 et 5,55 ça veut dire qu'on finit en gros en 59 minutes et si je suis derrière les meneurs d'allure d'1 heure, et ben c'est à dire que je suis pas au bon endroit. Du coup à partir de ce moment là j'ai tout mis en œuvre pour repasser devant les meneurs d'allure qui avaient le panneau 1 heure. Mais comme vous le voyez à l'image, il y a vraiment beaucoup de monde et c'est dur de dépasser. Du coup, là, j'ai revu après sur mes graphiques à la fin de ma sortie. En fait, j'ai fait plusieurs accélérations franches pour pouvoir passer et pas perdre trop de temps dans le trafic. Donc là, c'est la première fois où on entre dans la cité médiévale. Et c'est très beau. Comme vous pouvez le voir, c'est très beau. Là, donc, je passe sur le côté pour doubler, justement. Pour pouvoir retrouver la place que je vise, en tout cas. C'est-à-dire un peu 1 minute devant, en gros, les meneurs d'allure. Là, regardez sur la gauche, c'est magnifique. Les monuments étaient hyper bien éclairés, c'est vraiment beau. Là, j'étais toujours pas à ma bonne place, mais vu comment la route était étroite, c'était tout simplement impossible de doubler, ou en tout cas très difficile, parce qu'en plus il y avait des spectateurs sur le côté. Et l'idée, de toute façon, à ce niveau-là de la course, on n'est pas non plus, on joue pas notre vie, donc là j'ai juste temporisé en essayant de garder un œil ouvert sur les possibilités de dépasser, mais tranquille quoi. Là par exemple, je voulais dépasser, et il y en a qui le font parce que c'est un moment où la route s'est élargie, et au moment où j'ai pris ma décision, et ben ça s'est refermé. Et donc je voulais pas faire comme le mec qui vient de passer là, et passer en force, et toucher les gens parce que je trouve pas ça hyper respectueux par rapport aux autres. Encore une fois, on était dans un sas tranquille, ça sert à rien de pousser tout le monde pour une course comme ça.
Du coup, ce que je fais, c'est que je reste tranquillement derrière les gens en attendant de pouvoir effectivement passer. Là, c'est le moment où on croise ceux qui sont partis dans le SAS 1 et qui vont beaucoup plus vite. C'était intéressant de voir la différence de vitesse quand même. Donc là, pareil, je voulais passer, mais regardez devant, c'est complètement fermé. Donc ça sert à rien de se prendre la tête pour ça, il vaut mieux rester tranquille dans le sillage du petit pack et d'attendre son heure. Et voilà, sans surprise, je m'y attendais. Petit à petit, au fur et à mesure de la course, en fait, ça va s'éclaircir. Là, il y a encore pas mal de monde, cela dit, mais ça s'éclaircit. Et il y a de plus en plus d'espace entre les gens. Mais moi, ce que j'attendais, c'était surtout les montées, parce que j'avais repéré le parcours et je savais qu'il y avait plusieurs montées. Et c'est dans ces moments-là où les gens, en général, ils flanchent. Ceux qui sont partis, c'est là où ils payent leurs efforts très tôt dans la course. Du coup, je savais que c'est là où je pourrais en profiter. Par exemple, la personne qui est à droite de l'écran, là, avec le t-shirt blanc, là, elle est clairement montée trop vite parce que plus tard, dans une autre montée, on verra qu'elle est un peu en perdition. C'est ça aussi qui est intéressant dans les courses, c'est qu'il faut vraiment savoir gérer ses efforts. Et pour les gérer, il faut avoir étudié un peu le parcours au préalable. Donc voilà, ça c'était la montée qui était après la montée que vous avez vue juste avant. Et du coup, il fallait avoir ça en tête pour pas tout donner dans la précédente montée et en garder sous le pied. Et d'ailleurs, je suis content parce que je ne l'avais pas fait pour cette course spécifiquement. Je l'avais fait notamment je l'avais fait pour préparer un peu le trail de l'Apocalypse, mais j'ai ajouté du D+, dans mon entraînement ce dernier mois, et j'ai senti le résultat de ce travail pendant cette course du coup. Donc je suis satisfait de ce que j'ai fait à l'entraînement. Donc quand on courait pas, on était dans tous les quartiers un peu résidentiels qu'il y avait autour de la cité médiévale. Et c'était bien parce qu'il y avait pas mal de place, donc c'était chouette. C'est intéressant là, la dame qui passe à gauche avec sa casquette, avec son t-shirt blanc, parce qu'en fait je l'ai suivie pendant pas mal de temps. Elle était accompagnée par une autre personne, je ne sais pas si elle se connaissait ou pas, mais en tout cas elle courait côte à côte. Et en fait je les ai suivies parce que juste elles allaient à la même heure que moi. Et elles se sont arrêtées au ravitaillement, je crois qu'il était au 5e kilomètre, et après je les ai plus revues du coup, parce qu'elles m'ont pas rattrapé par la suite.
Donc là, en gros, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que sur les 4 premiers kilomètres, je dirais, à chaque fois, j'entendais dans mon oreille, parce que j'avais un écouteur pour écouter de la musique, j'entendais mes temps par kilomètre et je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas du tout les temps que je vise. Parce que je vous rappelle, moi je faisais 5,55 par kilomètre, et en fait j'entendais des 5,30, 5,20, et je me disais, ah, c'est bizarre, c'est un peu trop rapide. Et en même temps, je me sentais hyper bien dans la tête et au niveau du souffle, du coup j'ai continué. Et c'est pour ça que, en gros, je me suis enflammé, hein. Pour dire ça simplement, je me suis complètement enflammé et je me suis jamais arrêté. En gros, c'est vers le 5e, 6e kilomètre, j'ai fait bon bah, vu que je suis parti à cette vitesse-là, en vitesse de course 10 km, et ben je vais continuer comme ça et je vais aller chercher un record personnel, hein. Parce que là c'est trop tard pour l'allure semi-marathon à 5,55, donc autant aller jusqu'au bout comme ça. Voilà ce qui m'est passé par la tête. Donc là voilà, comme je vous disais, les deux femmes qui sont à gauche, on a couru ensemble pendant un petit bout de temps, je dirais entre le 3e et le 4e kilomètre. Et voilà. Et elles avaient un bon rythme, elles ne ralentissaient pas, elles ne faiblissaient pas. C'était intéressant de courir avec elles. Là, on est de retour à la cité médiévale de Guérande. L'éclairage était vraiment magnifique. Pour le coup, c'était hyper agréable, je trouve, de courir comme ça le long de tout autour de la cité. Et du coup, le retour aussi du public. Parce que là où il y a le plus de public, forcément, c'était près de l'arrivée autour de la cité et dans la cité aussi. Allez Eric, allez! Là, on est de retour dans la cité du coup et on commence à apercevoir une personne avec qui j'ai couru pendant vraiment un bout de temps, pendant la majeure partie de la seconde partie de la course, donc entre le 6e et le 9e kilomètre. C'est la fille, là on la voit plus, qui a un t-shirt vert là, qui a un haut vert à manches longues. En fait, on s'est retrouvés à courir ensemble pendant vraiment très longtemps. Et en gros, quand je voyais qu'elle ralentissait, je l'attendais, et elle faisait pareil, et du coup, on a fait tout ça sans dire un mot. C'était assez marrant comme expérience. Mais en gros, ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas trop relâché, et justement, elle gardait un rythme stable aussi, comme moi. Donc là, vous la voyez, elle est au centre de l'image. Et en fait, on a couru comme ça ensemble. Et en fait, c'était intéressant parce que, comme vous le savez peut-être ou pas, mais dans un 10 km, c'est vers le 7e kilomètre qu'on commence à rattraper les gens qui sont partis à un rythme trop rapide. Et c'est ce qu'on a fait, du coup, on a rattrapé pas mal de personnes en les dépassant. Et souvent, elle a dépassé d'un côté et moi de l'autre. Et on se retrouvait de l'autre côté à courir ensemble. Mais je l'ai perdu à un moment donné dans une montée. Parce que je monte normalement à mon allure et je tourne la tête et je la vois plus. Donc là je me dis qu'elle va me rattraper comme elle a fait comme d'habitude pendant les kilomètres qu'on a couru ensemble. Et finalement elle n'est jamais réapparue. Et je suis allé voir les résultats de la course après parce que je me doutais qu'elle n'était pas si loin derrière moi. Et en fait elle a fini 15 secondes derrière moi. Voilà. Donc là vous voyez c'est beaucoup plus clairsemé en termes de personnes, hein. Il y a les gens qui craquent, qui sont partis en mode positive split,
C'est-à-dire qu'ils ont fait la première partie de la course plus rapidement que la seconde. Et du coup, ils se battent pour terminer dans un temps correct par rapport à leurs objectifs. Là, c'est le dernier passage dans la cité médiévale et c'est impressionnant, il y avait du monde tout autour. C'était la fin de la course. Très stylé, vraiment très très stylé. Donc en gros là, parce que j'avais repéré le parcours encore une fois, on est pas loin de la marque des 9 km. Le dernier kilomètre, en gros, il commence quand on sort de la cité médiévale. Et c'est là où je sais que je dois commencer à accélérer l'allure petit à petit, progressivement. Là, j'ai déjà commencé à le faire parce qu'on est dans le 8e kilomètre. Mais j'y vais vraiment de façon très progressive et pas violente du tout pour pas éclater avant la ligne d'arrivée. Et d'ailleurs, vous voyez, les gens devant aussi commencent à accélérer pour mettre la dernière accélération progressive jusqu'à la ligne d'arrivée. Et du coup, en fait, comme j'ai couru à mon allure 10 km et pas de façon conservatrice, et ben là, j'ai pas non plus forcément les capacités à partir en sprint comme je l'avais fait à Varade. Du coup, je vais quand même vite, mais c'est plus vraiment, comme je l'ai dit, une accélération progressive. Et là, dans ma tête, j'essaie juste de suivre les filles. Ah là, on les voit pas. Et les filles qui sont juste devant moi, voilà les deux. Je me dis, reste proche d'elles. Si tu t'éloignes, ça veut dire que tu as ralenti. Donc, essaye juste de t'accrocher à elles. Et c'était une bonne stratégie en vrai. Sur la droite, vous pouvez voir des gens qui sont encore en train de courir. Donc là, eux, ils sont rendus au 6e kilomètre pendant que nous, on termine. En fait, là, je suis les filles parce que pour moi, le piège dans le dernier kilomètre, c'est d'essayer de suivre toutes les personnes qui vous passent devant. Et du coup, le risque en faisant ça, c'est de vous cramer. Alors que quand on garde un bon point visuel, eh ben moi, je trouve que ça m'aide à rester constant. Surtout là, on ne se traînait pas du tout. Hein. Là, on est autour de 5 minutes par kilomètre. Donc par rapport à notre rythme de course à nous, c'est quand même une belle accélération. Donc là, vous voyez, l'écart il augmente un tout petit peu. J'ai pris 1 ou 2 mètres parce que c'est un faux plat montant. Et un faux plat montant, dans le dernier kilomètre d'un 10 km, ça se sent dans les pattes. Là, j'ai encore pris 1 mètre de plus dans la vue. Mais dans ma tête, je me dis, il faut juste que j'accroche les filles et je vais pas lâcher. Le kilomètre 6. Là, j'en remets une couche parce que je sens qu'on n'est pas loin de l'arrivée, je l'entends. Et je vais tout faire pour me rapprocher au plus près des deux filles dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont encore là. Voilà, elles sont là, et là je suis en train d'en remettre une couche pour accélérer. Et là, je me dis que je vais me servir de la fille qui est en train de me passer devant pour recoller aux deux filles qui sont devant. Donc en gros, là, ma tactique vraiment, c'est de m'accrocher à tout ce qui bouge pour aller au bout du parcours. Et voilà, je les ai rattrapés et je les colle comme prévu. Là, je voulais suivre la fille à droite, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à passer parce que ouais, là, la porte, j'ai senti qu'elle s'est refermée et je voulais pas qu'il y ait de contact entre moi et d'autres concurrents. Du coup, là, je pouvais plus passer. Et c'est pour ça que j'ai abdiqué. Là, il y a une fille en plein milieu, du coup, je suis obligé de passer à gauche. Et là, je voulais passer à droite pour passer devant les filles sur la ligne, mais il y avait un monsieur. Du coup, je me rabats sur la gauche. Et la course se termine comme ça. Alors les garçons, c'est bon Arnaud pour la photo.
Et voilà, course terminée. Maintenant, retour dans mon bureau pour faire un débrief des 10 km de Guérande. On est 2 jours plus tard et je vais revenir sur la course et sur ce que j'en ai pensé. Alors déjà, avant tout, j'ai tout donné. À partir du 3e kilomètre jusqu'à la ligne d'arrivée, j'étais entre 177 et 184 BPM de moyenne. Sachant que si j'ai bien tout compris, à date, mon rythme cardiaque moyen idéal pour une course de 10 km devrait se situer autour de 176 BPM, ce qui correspond au milieu de ma zone 4. Donc là, en ayant 180 BPM de fréquence moyenne, j'étais tout en haut de ma zone 4. C'est marrant parce que pendant les 9 premiers kilomètres de ma course de 10 km que j'avais fait à Varade, j'étais plus à une moyenne qui tournait autour de 170 BPM, ce qui correspond au bas de ma zone 4. À Varade, j'avais un rythme beaucoup plus conservateur parce que vu que c'était ma première course, j'avais peur d'exploser avant la fin. Et d'ailleurs, je me rappelle avoir été surpris à l'issue de la course de Varade parce que je me sentais très bien. Là, à la fin des 10 km de Guérande, j'ai senti que je m'étais vraiment donné. Juste après la course, j'ai ressenti des douleurs aux jambes. Là, je tourne cette partie 2 jours après et je ressens encore quelques douleurs. En tout cas, le résultat de tout ça, c'est un nouveau record personnel sur 10 km. Mon précédent RP établi à Varade sur 10 km, c'était 56,19. Et là, aux 10 km de Guérande, j'ai établi un nouveau record personnel à 54 minutes et 43 secondes. Ça donne une allure moyenne de 5,28 par kilomètre. Je m'en suis rendu compte après et avec du recul, mais j'ai établi ce record personnel sur un parcours avec 75 mètres de dénivelé positif. Ça signifie que sur un parcours tout plat et avec des conditions idéales, je pense que je pourrais passer sous les 54 minutes. En ce qui concerne l'organisation, c'était très bien. L'inscription était très simple, le retrait de dossard était également très simple et les bénévoles très accueillants. Au départ de la course, j'ai juste eu du mal à trouver mon sas avec la nuit qui était tombée, mais c'est vraiment rien de grave. À part ça, les speakers ont mis une très belle ambiance au départ. Et puis, le long du parcours, les bénévoles ont été très efficaces, en plus de nous encourager. Vous l'avez vu plus tôt dans cette vidéo, mais je le redis une fois, le parcours de cette course de 10 km à Guérande était vraiment magnifique, notamment tous les passages dans la cité médiévale. C'était franchement impressionnant de courir au milieu de cette cité dans un espace tout petit avec plein de gens qui nous encourageaient. Par ailleurs, les résultats de la course étaient disponibles très rapidement à la suite de l'épreuve. Sur ce point précis, je regrette seulement qu'il n'y ait pas de temps intermédiaire vers le 5e kilomètre comme à Varade. J'ai bien aimé voir que j'avais gagné environ une dizaine de places sur la seconde partie de la course. Ça m'avait confirmé que mon plan de course était le bon et que je n'étais pas parti trop vite. Enfin, les photos ont été rapidement disponibles. La course était le 2 novembre et les photos étaient dispo dès le 4 novembre. Je l'avais remarqué sur le parcours, mais ce sont clairement des pros qui ont fait les photos pendant la course. Les flashs étaient impressionnants. En tout, j'ai 9 photos de moi. Pour récupérer toutes vos photos en version numérique, il vous en coûtera 29,99 €. Et franchement, c'est un prix très correct pour des photos réalisées par des professionnels. Pour info et à titre de comparaison, j'ai déjà réalisé un shooting personnel avec un photographe et ça coûte 200 €. Pour conclure, c'était une super course très bien organisée. À la base et jusqu'à la dernière minute, ça m'avait saoulé que la course se déroule à 19h30 et de nuit, mais pour être tout à fait honnête, ça ajoute vraiment une autre ambiance. C'était la première édition de ce 10 km de Guérande et clairement, si vous voulez faire une course dans le coin, je vous recommande à 100% de vous y inscrire, c'était vraiment trop bien. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur YouTube et puis je vous invite à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À la prochaine!